La Grande Guerre, une guerre mondiale, une guerre européenne à une guerre mondiale. L'attentat de Sarajevo et le jeu des alliances entraînent l'Europe dans la guerre dès août 1914. La triple entente, France, Royaume-Uni, Russie, s'oppose aux empires centraux, Allemagne, Autriche, Hongrie, puis Empire ottoman. Du point de vue chronologique, certes la guerre se déroule en 3 phases. Guerre de mouvement, guerre de position et à nouveau guerre de mouvement. Mais le conflit entraîne également des crises fort graves, comme le génocide arménien en 1915, mais également la révolution bolchevique en Russie, qui entraîne la sortie de la guerre de cette dernière en 1917. Et à nouveau, en 1917, à cause de la lassitude et de la dureté des combats, des mutineries sur le front occidental. Notons également que cette guerre, qu'au début chacun croyait devoir être courte et qui dura plus de 4 années, donna lieu à des temps forts, c'est-à-dire des tentatives de percée. Des batailles, comme la bataille de la Marne, celle de l'Artois, celle de Verdun et de la Somme ou celle du chemin des Dames. La guerre est mondiale car dès 1914, 2 fronts principaux se constituent à l'ouest et à l'est de l'Europe. D'autres fronts s'ouvrent ensuite au sud de l'Autriche-Hongrie et sur les marges de l'Empire ottoman. On se bat aussi dans les Alpes, à la frontière austro-italienne, à l'est, dans les Balkans et dans le détroit des Dardanelles. Repoussé en 1915 par des offensives victorieuses des empires centraux, le front oriental disparaît en 1917 après l'effondrement de la Russie. C'est le front occidental, principalement la France du Nord-Est, qui a été le théâtre principal de la guerre. Principalement européenne, la guerre touche aussi l'Afrique, l'Asie et le Pacifique, où les Alliés s'emparent des possessions allemandes et ottomanes. La guerre de mouvement. D'août à novembre, il s'agit d'une guerre de mouvement. En septembre, par exemple, l'Allemagne semble prendre l'avantage, mais elle est stoppée sur la Marne. En effet, le général Gallieni a réquisitionné les taxis de Paris afin d'acheminer les soldats rapidement. Et l'offensive allemande échoue. À partir de novembre 1914, le conflit s'enlise en fait. Les soldats s'enterrent. Donc c'est une guerre de tranchées, une guerre de position qui fait que on a un front à l'ouest se déploie sur 750 km. C'est une guerre moderne qui se déroule dans les airs et dans les mers et océans. Les soldats doivent faire face à des violences jusqu'alors inédites. En effet, les avancées technologiques favorisent l'apparition et la production en masse d'armes industrielles nouvelles, comme les mitrailleuses, les obus, mais également les lance-flammes et aussi des armes chimiques comme l'hypérite. Les soldats deviennent ainsi des hommes-machines, des hommes qui sont broyés par le conflit. La guerre de mouvement reprend en mars 1918, soit près de 11 mois après l'engagement des États-Unis dans le conflit auprès de l'Entente. En effet, les soldats américains ont dû être formés pour être opérationnels. Ajoutons à l'action des soldats de l'oncle Sam celle des chars d'assaut, mis au point par les Britanniques. Au début nommés tanks, qui veut dire réservoir en anglais, pour tromper les espions allemands, ils sont utilisés dès 1916 et plus de 3500 chars seront construits entre 1917 et 1918. La guerre est mondiale, mais elle est aussi totale. C'est-à-dire qu'elle mobilise l'ensemble des forces humaines, économiques, militaires et psychologiques, afin de vaincre l'ennemi. Du point de vue militaire, des armes nouvelles sont créées ou améliorées, comme le lance-flamme, le fusil Lebel, la mitrailleuse, le char, les avions, les différentes sortes de canons, comme le canon de 75 pour les Français, ou la grosse Bertha pour les Allemands. Les différentes armes occasionnent des destructions, tant en vie humaine que de villages qui disparaissent à jamais, comme par exemple Louvemont, près de Verdun. La guerre totale touche l'organisation civile. La production est assurée par les femmes et les enfants, dont les conditions de travail et de vie sont particulièrement dégradées et difficiles. Pour financer la guerre, la plupart des États ont recours à des stratégies similaires: émission de bons du trésor, emprunt à court ou moyen terme, hausse et création de nouveaux impôts. On fait aussi appel à la population coloniale. Ainsi, la France a
dès 1914 à des soldats coloniaux, les fameux tirailleurs sénégalais. Certains peuples également, comme les Anamites, mais aussi les Chinois, sont recrutés dans des usines et pour des travaux de terrassement. La guerre totale fait aussi appel à la mobilisation des esprits. Grâce à la propagande, qu'on appelle aussi le bourrage de crâne. La propagande est mise au service de 3 idées maîtresses. La première, c'est la cause est juste. La deuxième, la défaite amènerait le triomphe du mal. Et la troisième, la victoire est certaine. Dans le même temps, en France, toutes les forces politiques, même les plus antagonistes, font bloc. C'est ce qu'on appelle l'union sacrée. La Première Guerre mondiale a mobilisé plus de 73 millions de soldats, 48 millions pour les puissances alliées et plus de 25 millions pour les puissances centrales. On comptabilise 9,5 millions de morts et disparus, soit plus de 6 000 morts par jour. On compte également 21 millions de blessés. Les infirmes et les 300 000 gueules cassées témoignent de la violence du conflit. Ce bilan humain a des conséquences démographiques importantes au lendemain de la guerre. Avec une surmortalité liée au conflit. Un déficit de la natalité s'observe 20 ans plus tard, avec un effet de classe creuse, causé par l'hémorragie dont cette génération en âge de procréer a fait l'objet. La guerre n'a pas épargné les civils. Ils subissent eux aussi l'invasion des puissances centrales en Belgique et dans le nord de la France où, entre août et octobre 1914, on dénombre 6500 victimes. Le génocide arménien. La guerre facilite la fermeture des frontières de l'Empire ottoman et dès avril 1915, les premières exécutions massives débutent. Jusqu'en août, plus d'1 million d'Arméniens sont déportés. Des centaines d'intellectuels et de notables raflent. Les populations sont alors conduites vers des sites abattoirs. Les pratiques de mise à mort sont nombreuses et terrifiante. Une deuxième vague a lieu en octobre 1915, puis en février 1916. Et les derniers rescapés sont liquidés. Au total, plus d'1 million d'Arméniens et 250 000 autres chrétiens seront ainsi assassinés. Bien sûr, des traités sont signés. Ainsi, le 28 juin 1919, un traité de paix est signé entre la France et l'Allemagne dans la galerie des glaces du château de Versailles. Les autres traités signés avec les pays vaincus modifient les frontières de l'Europe. Ainsi, on voit 2 empires qui éclatent, l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman, et créer la Société des Nations. La Grande Guerre se révèle extrêmement meurtrière avec 10 millions de morts et 20 millions de blessés ou mutilés. Afin de garantir la paix, le président américain Woodrow Wilson préconise dans les 14 points la création d'une organisation pacifique. Cette idée, est introduite dans le traité de Versailles, qui ne sera pourtant jamais ratifié par le Sénat américain, fragilisant dès l'origine cette nouvelle organisation. C'est la Société des Nations, la SDN, qui est l'ancêtre de l'ONU.